la dernière saison de Walking Dead. Pour moi, est tout simplement une tuerie. Ouais, clairement, ouais, Une tuerie. c'est vraiment fort. Alors, il y en a qui... Voilà, je parle pas aux détracteurs de Walking Dead. Là, je parle vraiment aux personnes qui ont aimé, donc je prends parti. Hein. Walking Dead, c'est devenu quoi? C'est devenu des comics qui sont désormais renommés mondialement. C'est devenu une série de jeux vidéo Aussi. par Telltale Game qui a été quand même récompensé, il me semble. Et surtout qui a eu de très très bonnes critiques. C'est désormais donc cette fameuse série de 5 saisons. Prochainement un spin-off Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, c'est ça, ouais. Qui ça raconte quoi déjà? Ça va nous raconter le début de l'épidémie, Oui, pourquoi, voilà, le c'est pourquoi un du prologue. comment de l'épidémie. Exactement. Ça va être un prologue. Donc pourquoi pas? Je suis un peu dubitatif quand même sur le spin-off, mais bon, on verra. Ne soyons pas trop français, ne critiquons pas tout le temps. Et donc cette saison 5 commence là où s'est terminée la saison 4, Oh, yeah. dans le terminus, par un épisode 1 bad proprement situation. parlé choquant. Yes. Choquant, l'ouverture est absolument dégueulasse. C'est ça. On s'aperçoit que les personnes du terminus sont en réalité des cannibales. Yes. Des cannibales. Et en gros, l'épisode s'ouvre sur une séquence d'abattoir, sauf que bon, c'est pas des animaux qu'on va venir égorger, mais des humains. C'est ça. Une tension, franchement, ça m'a... Un peu glauque, hein. On se C'est demande super qui c'est glauque. qui va y passer. Hein. Voilà. Comme on vous a dit depuis le début de l'émission, c'est vraiment... si on s'attache trop à un personnage, on est vite rattrapé Par la réalité. Par exemple, ils sont au terminus, hein, dans un bad situation, comme on dit, dans une mauvaise situation, et ils essaient de s'en sortir comme d'habitude, hein, soudés comme jamais. Peut-être un peu trop soudés d'ailleurs. Ils ont du mal à... Ils font de moins en moins confiance aux gens qui l'entourent. Certainement, ils forment un cocon et ça me choque pas au contraire, hein, ça paraît logique. Mais ouais, plus... C'est dans la suite des choses, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, c'est obligé qu'ils se forment un conco. Ah, tu vois, un coco il faut un cocon. il faut le mener coco. Non, mais en toute franchise, moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'aperçoit vraiment que c'est devenu des survivants, quoi. Totalement, là, c'est vraiment dans l'extrême. Dans l'extrême. Et au final, cette saison, plus que jamais, via la mort de certains personnages et autres joyeusetés de ce genre, on s'aperçoit, comme dans tout bon film de zombies ou toute bonne histoire de zombies, que le réel problème, le réel méchant, l'ennemi, le pire, c'est l'homme. C'est pas forcément le zombie. Le zombie est là, tout ce qu'il a, c'est faut pas te laisser attraper, sinon tu te fais bouffer. L'humain est beaucoup plus vicieux et cette série explore vraiment tous les travers de l'humanité et surtout de l'inhumanité via des personnages vraiment amoureux au possible, quoi, immoraux au possible. C'est ça. Les cannibales en sont le parfait exemple. Nous avons par exemple dans cette saison la découverte d'un personnage, le père Gabriel, qui n'est pas très attachant mais qui montre vraiment au final, est-ce que c'est encore utile dans un monde comme ça d'avoir la foi? C'est vraiment un personnage qui se fait ébranler de toutes parts. Assez mystérieux quand même. Assez mystérieux. Assez mystérieux, il a pas bien vécu, hein, cette épidémie, c'est sûr. Et surtout, cet épisode voit la mort d'un personnage principal. Alors, là-dessus, bon, ça m'a attristé comme tout le monde de voir Bess mourir. Mais j'ai senti que c'était comme si c'était obligé de la faire mourir à la moitié de saison. Il fallait que quelqu'un y passe. Autant Herschel, j'ai eu quelques hésitations, autant Bess... C'était vous à l'échec, hein, clairement. Je savais pas que ça allait être elle, mais ça semblait genre, obligatoirement, il faut qu'on bute. Les scénaristes, vous me butez quelqu'un, n'importe qui, mais ça. il faut qu'il crève. Je veux quelqu'un qui meurt. Je l'ai senti un peu comme ça. Alors, Et c'est tombé sur Bess. C'est tombé sur Bess, d'une manière subite et soudaine. Très vite, hein. C'est très vite passé. Moi, je l'ai pas vu venir. Voilà. Clairement, je l'ai pas vu venir et bon, c'est au fur et à mesure, je me le suis repassé juste après. Voilà. On comprend le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle pète un câble. Mais ouais, c'est vrai que c'était prévisible, mais pas à ce moment-là, quoi. Voilà.
Enfin, pas elle, mais dans tous les cas, bon, ça pouvait pas être un des personnages vraiment principaux. Je pense notamment à Daryl, hein. Daryl, le jour où il tue Daryl, là, bon, peut-être qu'un jour ils le feront, hein. Peut-être que l'acteur en aura possible, marre, hein. ou voilà. Mais voilà, cette obligation, on va dire maintenant, de descendre les personnages principaux du show. Moi, pour ma part, on a parlé de l'attachement des personnages. Voilà. Et malheureusement, je me suis vraiment attaché à un personnage qui est parti de cette saison. Qui est parti. C'est Tyrese. Tyrese, je me suis vraiment attaché à ce personnage. Le grand frère, la voix de la raison la plupart du temps. Même il remplaçait un peu d'elle dans un sens. Ouais, même s'il pétait ses câbles à des moments, voilà. ça c'est clair et net. Surtout dans la saison 5. Bah, il a été traumatisé, rappelle-toi aussi dans la saison 4, Carole a été obligée de descendre. C'est ça. La pauvre gamine qui avait pété un câble. C'était assez choquant aussi d'ailleurs comme épisode. C'était à la fin de la saison 4. Ouais. La gamine qui bute sa sœur parce qu'elle dit non, on sera mieux en zombie et tout. Problème psychologique. C'est ça. Et donc du coup, voilà, donc il s'en était avait eu du mal à s'en remettre. Mais aussi, ouais, Tyrese. Et puis, parlons, la mort la plus dégueulasse, je pense, de toute saison confondue, celle de Noah. Ouais. Il est parti vite, je pensais qu'il allait rester plus longtemps. Ce gamin, il avait de l'avenir, mais au final, non, ils ont décidé autrement. Voilà. Et dis-toi qu'à la base, le réalisateur Greg Nicotero, il s'appelle, est un mec qui s'occupe pas mal de SFX dans les films de zombies, notamment dans tous les films Land of the Dead, L'Armée des Morts et tout. C'est vraiment la grosse pointure. Il avait fait un truc encore plus gore sur Noah, avec l'œil qui sort. Mais ils l'ont pas gardé, ils ont dit ouais, c'est peut-être trop gore. Dès que ça touche les yeux, de toute façon, les gens, même moi, bon, je vais regarder, je suis pas super fan. Mais voilà, donc ouais, beaucoup de morts, mais surtout une retrouvaille. Et oui, quelle retrouvaille! Morgane. Depuis le temps qu'on l'attendait, depuis le temps qu'il cherchait Rick. On l'avait revu dans la saison 3 à moitié fou parce qu'il avait perdu son fils. C'est ça, ouais. Et là, en fait, dès le premier épisode, et après on n'en entend plus parler jusqu'à la fin, mais Morgane est de retour. Et de la plus belle des manières, je trouve, ça fait plaisir. Il y a toujours quand même une petite étincelle d'espoir à chaque fois dans cette série qui peut être étouffée ou pas. Et si certains pouvaient reprocher à Walking Dead d'être toujours un peu monotone, ils reprennent la route, ils tombent sur un endroit, les gens sont des connards, ils reprennent la route, ils tombent sur un endroit, on meurt, les gens sont des connards, et ainsi de suite. C'est à la fin de la saison 5, ou du moins dans la dernière partie, ils découvrent une ville, Alexandria. Ouais. Et c'est comme si c'était le paradis, je trouvais. The Heaven. Voilà. Des gens accueillants, des gens qui essaient de se reconstruire, d'avoir un semblant encore de civilisation, qui s'entraident, qui vivent comme on vivait avant, qui ont l'eau courante, l'électricité. C'est même choquant. Dans le sens où les personnages ne sont plus du tout habitués à avoir un confort de vie. Mais je que pense faire quand on a survécu? Ils n'ont jamais été habitués. C'est pour ça qu'ils les ont fait depuis rentrer. l'invasion, oui. Ouais, ils ont jamais été réellement habitués à l'extérieur. Ils ont eu de la chance. Ils n'ont pas été dépouillés. Ils ont fait des beaux murs. Et donc, oui, non, je pense que ils sont pas habitués. Ils avaient besoin de personnes comme la famille de Rick. Toute cette famille qui survivent depuis le début, hein, à l'extérieur, ils sont complètement différents. Hein. On voit la différence entre des gens comme nous, comme vous et nous, et ceux de Rick, les survivants. C'est vraiment choquant. À la fin, on le voit, mais ils ont besoin de... Ouais, exactement, et ça part sur une nouvelle dynamique. Si vous aviez vécu en mode survie pendant plusieurs mois, plusieurs années, comment se passerait le retour à la vie réelle? Est-ce que ce serait facile de s'accommoder à ça? Et on va voir que tout ce petit monde va s'entrechoquer, ce qui donne vraiment une nouvelle impulsion, je trouve, bienvenue d'ailleurs, à la saison 5. Le final n'est pas... J'ai pas trouvé que c'était le meilleur, mais bon, après, ça reste un final plus qu'honorable, hein. Ça reste vraiment un bon final. Il n'y a pas de cliffhanger de ouf à la fin. Quoique, on peut... Enfin, ça reste sur un questionnement. Ouais, ce fameux W sur le front des zombies. Oui. Les fans du comics savent de quoi il en retourne. Bien sûr, mais là on peut parler pour tout le monde. Moi personnellement, je lis pas les comics, donc je ne sais pas. Je pensais que c'était Wolverine, c'était une petite guest dans la salle. Petite dédicace X-Men. Voilà. Hugh Jackman, si tu regardes.
Donc ouais. ouais, non, ça on sait pas trop. On a déjà vu deux têtes. Deux têtes pour l'instant, mais ils ont l'air d'être très bien organisés. Je pense que ça va être eux les gros méchants de la saison 2, de saison 6. Est-ce qu'on en parle de ce qu'on veut? Au revoir. Salut. Bon, la saison 6. Oh là là. Qu'attends-tu, Anthony, de la saison 6? Plus de sang? Ah, il y en a pas eu beaucoup. Hein. Je pense qu'à mon avis, entre Rick Je et la non, petite je confonds blonde. avec Là, Game of Thrones. comment s'appelle la petite On blonde s'en là fout, elle va crever de toute façon. C'est quand Je la trouve non, mais je pense à mon avis ils vont copuler. Hein. Non mais ça faut pas le dire. Copuler, hein. Il va y avoir un macaron moins de 18. On mettra un boobs qui passe. Ils ont annoncé que la saison 6 serait la plus explosive. Ah. Alors est-ce que voilà. Bah après c'est les Américains, ils aiment bien Voilà. mettre en valeur leurs produits. Hein, Norman on va pas se Reedus, mentir, qui joue Daryl, avait dit ouais, préparez vos mouchoirs pour le final de la saison 5 et tout. Oui, c'est vrai que. Je dis pas que ça fait l'effet d'un pétard mouillé ou voilà, mais bon, le mec il nous a un peu vendu du rêve. Bon, c'était très bien, mais voilà. Ils font la promo, on va pas Voilà. les plaindre les gars. Dans tous les cas, la saison 5 pour moi elle reste l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, clairement. la meilleure. Franchement, Ouais, si pour- qui pour ma continue part comme aussi, ça ouais, et pour ma voilà. part. La saison 6, ouais, bien sûr, tout le monde l'attend, je l'attends et j'espère vraiment que là les enjeux vont augmenter et qu'on va vraiment voir le groupe un peu plus soumis aux pressions. Peut-être plus de zombies, on dit qu'il y aura plus de zombies, quoique il y en a quand même déjà pas mal. Mais voilà, si ça continue dans cette dans cette continuité-là, enfin non, c'est nul comme phrase, si ça continue dans cette lignée-là... Si ça continue dans cette continuité, voilà, je pense qu'on va continuer, on va bien continuer là-bas. ce sera très très bien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Ah ouais, ça y est, tu finis? Bah ouais, bah on va pas tenir qu'une demi-heure. Hein. Bah genre, moi j'ai pas le droit de dire ce que je pense de la saison 6. Non, genre tu parles et... Ah vas-y, tiens, vas-y, allez. C'est de la merde cette putain de série, je m'en bats les couilles. Je regarderai plus jamais Walking Dead à cause de ce connard. Non, bref. Non, consciemment, moi, la saison 6, j'aimerais bien qu'ils réussissent dans ce petit paradis, hein, the Heaven, comme on dit. Et j'aimerais bien, mais bon, je pense que ça va pas être le cas, je pense que ça va être un peu le bordel. On va revoir du Morgan, peut-être un peu plus, j'aimais bien cet acteur. J'aimerais bien, ouais. Le personnage, parce que l'acteur, je sais pas dans quoi il a joué. Voilà, l'épisode se termine, merci à tous de nous avoir regardés. Et on espère se revoir très vite pour un nouvel épisode. Bah pareil, hein. Ce fut un honneur, Anthony. Moi aussi. Allez, Bye, guys. merci à vous. Bye. Ciao.